dans une nouvelle vidéo, donc ça va être mes favoris du mois de mars. Donc je pensais pas avoir beaucoup de choses à vous montrer parce que j'ai eu des petits soucis de santé, donc du coup je me suis peu maquillée pendant une semaine, peu utilisé de produits sur mon corps et tout, mais au final j'ai quand même des choses à vous montrer. Donc on va commencer par le maquillage. Donc je vais revenir sur deux produits que j'ai achetés il y a un peu plus d'un mois je pense maintenant, je me rappelle plus, je sais plus. Donc c'est de la marque Bourjois, donc c'est le Healthy Mix. Donc j'avais déjà testé le tout premier, je crois, c'était tout premier. Parce qu'entre deux, ils l'ont sorti deux autres fois, je crois, deux autres packaging. Donc là, ils l'ont reformulé. Donc du coup, je l'ai craqué parce que je l'avais beaucoup aimé. Donc je l'ai testé quand même sur un long moment. Et sincèrement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fond de teint, j'aime beaucoup l'anti-cerne. Donc moi, le fond de teint... il est où le petit truc? J'ai pris la teinte 52 vanille. C'était écrit 52, je crois que c'est parti en fait. Donc j'ai pris le fond de teint en teinte 52 vanille. Je crois qu'il y a 51 et 50, quelque chose comme ça. Donc ils disent fond de teint anti-fatigue, teint éclatant, radiant complexe. Donc le fond de teint, franchement, c'est celui-là que je porte aujourd'hui. C'est pas un super fond de teint de la marque couvrant, c'est plutôt une couvrance légère moyenne quoi. Mais moi je l'aime beaucoup, ils sont très bons. Donc franchement très belle découverte, je l'ai utilisé tout le temps. Et l'anti-cerne, c'est le numéro 1 normalement. 51 Clair Light. Et l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne j'aime bien, c'est parce que ça a la même forme que les... c'est comment ça s'appelle? Les éditions Rouge Velvet. Donc en fait c'est le même packaging quoi, c'est juste que c'est un anti-cerne. Et la même chose pour l'applicateur. Donc franchement je le mets ici, c'est nickelos. Donc j'aime beaucoup ces deux produits, c'est un bon combo. Voilà, franchement belle découverte, je les trouve sympas. Après bon, c'est pas le meilleur fond de teint du monde, le meilleur anti-cerne du monde parce que mes cernes sont très présentes. Mais voilà, j'en suis satisfaite, je les aime beaucoup. Je vais continuer au niveau du teint. Je beaucoup utilisé, c'est la Chocolate Soleil de Too Faced que j'avais eu en miniature dans la Glossy Box édition Too Faced. Donc celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé. Ils sont trop bons. Et franchement, celui-là que je porte, il est pas trop foncé, donc il est nickel. Ils sont trop bons en plus. C'est ça. Et j'ai beaucoup utilisé de Too Faced. Hein, donc, et au niveau du blush, j'ai utilisé la palette Love Flush. C'était avant d'avoir la Cheek Parade de Benefit. Donc j'ai beaucoup utilisé donc celui-ci. Et celui-ci et celui-ci. Mais franchement celui-ci je l'aime beaucoup. Bon, je suis pas prête de l'avoir terminé pour le moment. J'ai du mal à atteindre le fond d'une palette ou d'un fard ou quoi que ce soit. Et franchement je l'aime beaucoup. Pourquoi pas si un jour il est terminé, le racheter en grand format, il est vraiment sympa. Au niveau des yeux, j'ai beaucoup utilisé, c'est des sticks yeux comme ça. Donc il y en a un, c'est de la marque The Ball, celui-là d'en haut, le Butter Up, et celui-là c'est de la marque Kiko. Donc celui-ci, c'est celui-là que je porte sur les yeux aujourd'hui. Donc je l'utilise en base en fait et je mets un fard par-dessus. Et celui-ci, je le trouve super beau et super lumineux. Il est juste ici. Donc je l'utilise en base le matin et je mets un fard par-dessus. Donc hop, les Butter Up de The Balm, c'est la teinte Moonshot. Donc celui-ci, je l'ai eu en vente sur le site Beauté Privée. Et de Kiko, ça doit être le numéro 7, non, numéro 28. Le Long Lasting numéro 28 de chez Kiko, je vous en ai déjà parlé. C'est un espèce de beige en fait, couleur peau. Juste là. Voilà, je l'utilise comme base et puis je mets un fard par-dessus. En général, je mets un fard mat par-dessus et franchement, c'est nickel. C'est tip top et j'ai mes cheveux qui font vraiment n'importe quoi. Et quand je les lave, après, ils sont tout électriques, c'est catastrophique. Deux palettes que j'ai utilisées en alternance. Donc celle-ci, au début du mois de mars, j'ai dû l'utiliser tous les jours. J'ai un peu utilisé tout et oui, pratiquement tous les fards en fait. Surtout les mats en fait. Ces deux-là, je les ai beaucoup utilisés. En général, je mettais ça sur l'ensemble de la paupière avec mon fard Kiko que je vous ai montré. Et je creusais le creux de paupière avec ces deux-là.
Donc j'ai beaucoup utilisé la chocolate bonbon de Too Faced. Je reste pas dessus parce que tout le monde la connaît, je vous l'ai déjà présenté plein de fois. Mais je l'ai beaucoup utilisée. Alors qu'il y a un an, quand je l'ai eu en février, j'étais déçue et je l'utilisais pratiquement pas. Franchement, là, tout le mois de mars, j'ai utilisé pratiquement qu'elle. J'ai ressorti la chocolate bar à un moment donné parce que voilà, après 15 jours, 3 semaines d'utilisation de la chocolate bonbon, j'avais envie de changer. Et celle-ci, franchement, c'est ma palette préférée de tous les temps, quoi, avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Donc sur le fard The Balm, j'utilise, enfin sur le stick The Balm, j'utilise celui-ci. Ça doit être le marzipan. Donc j'utilise celui-ci et je creuse la paupière avec celui-ci, celui-ci et il est où l'autre? Celui-ci. Donc celle-là, elle est tip top. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. C'est l'une de mes préférées. Donc voilà. Beaucoup de maquillage avec Too Faced, mais en même temps, j'ai envie de dire que Too Faced, ces dernières années, voilà, on entend parler qu'eux et en même temps, leurs produits valent vraiment le coup, je trouve. On va continuer au niveau des yeux. J'ai beaucoup utilisé le mascara Volume Fatal de L'Oréal. D'ailleurs, là, il faut que je le jette. Je vais sûrement arriver dans mes produits terminés parce qu'il est fini. Je l'ai depuis fin décembre. C'est ma mère qui me l'avait donné quand on a été les voir pour Noël. Donc, du coup, janvier, février, et puis bah, là, fin mars, le truc, il a plus de 3 mois et demi. Donc, il arrive à la fin et puis il commence vraiment à sécher. Mais franchement, très 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 belle découverte. C'est la première fois que j'ai utilisé un volume mignon de cils et franchement, je l'ai beaucoup aimé. Là, j'ai un autre de L'Oréal, le Super Fiber, un truc comme ça, avec le double embout que j'utilise et qui est vraiment pas mal. C'est vraiment pas possible. Oh là là, les petits chiens là, c'est horrible. Le dernier produit maquillage que j'ai beaucoup aimé, c'est un rouge à lèvres MAC et c'est un mat. C'est le Mer qui est juste trop trop beau. J'en ai pas mis aujourd'hui. Ça va pas être facile, hein. Donc là, c'est le rouge à lèvres Mer de MAC. C'est un mat et en fait, je vous recule et je trouve que c'est un... C'est pas vraiment un nude, mais voilà, pour tous les jours, je trouve que c'est super sympa, super discret, il est super beau. Donc le rouge à lèvres Mer de MAC qui est vraiment tip top. Et j'ai craqué pour le Brave de MAC aussi dernièrement, qui est encore qui est un peu dans les mêmes tonalités, mais un peu plus lumineux et un peu plus rosé. Voilà, je trouve que c'est... voilà, le matin, tu sais pas trop quoi mettre. Et parfois, voilà, quand je travaille dans un lycée, c'est compliqué d'avoir un rouge à lèvres violet et tout. La dernière fois, j'en ai mis un et ça n'a pas loupé. Tous les élèves m'ont fait la réflexion. Donc, du coup, je préfère avoir un petit nude comme ça. C'est plus, je me sens plus à l'aise, c'est plus passe-partout. Voilà. Je vais terminer entre guillemets avec le maquillage et je vais vous parler de deux vernis que j'aime beaucoup. Donc, le Hopi qui s'appelle Topless Beach. Donc celui-ci que vous avez dû voir beaucoup, je l'ai beaucoup porté d'affilée. Là j'ai les ongles mais défoncés, je sais pas si vous allez voir grand chose. J'ai les ongles qui se dédoublent de partout, c'est une catastrophe parce que j'ai fait trop de manicure. Pourtant je les entretiens, je fais une cure et tout, mais je trouve que la cure elle est toute pourrite et elle fonctionne pas très bien. Donc celui-ci que j'aime beaucoup, je trouve que c'est un joli, c'est pas vraiment un nude, c'est un creep, un gris taupe, on va dire, un creep. Je contracte deux mots, taupe et gris. Donc c'est un gris taupe vraiment très beau, ça fait un peu une jolie manicure, les mains un peu nude. Et le second que j'ai eu sur une vente beauté privée, c'est le Fiji de Essie. Voilà. Donc si ça vous intéresse de commander sur beauté privée, il y a mon lien en barre d'infos qui vous donne 5 € de réduction des 15 € d'achat. Donc moi j'en ai profité, j'ai fait une grosse commande ici. D'ailleurs il faudra que je vous fasse un haul je pense. Donc j'ai pris le Fiji, il est juste magnifique, c'est un rose bébé nude, vraiment top top. J'ai fait 2 manicures de suite avec, franchement très très joli. Donc après on va parler au niveau des soins. Donc comme je vous l'ai signalé, j'ai eu une allergie alimentaire et je me suis retrouvée avec des plaques de boutons partout, mais du cuir chevelu jusqu'au doigt de pied, hein. Il y en avait partout. Et donc forcément je pouvais pas, donc déjà pas trop me maquiller le visage.
Je me suis maquillée pendant une semaine pratiquement que les yeux parce que sinon j'avais les joues en feu, c'était pas possible. Et du coup, pour nettoyer mon corps, j'ai été en pharmacie et j'ai pris le Lip Care Baume, baume relipidant, anti-irritation, anti-grattage de La Roche-Posay. Donc c'est mon médecin qui m'avait conseillé ce petit baume. Donc j'ai utilisé ce baume là pendant plus d'une semaine. Et franchement il est tip top. Super sympa et tout. Du coup je le garde pour parfois quand on a la peau vraiment très atopique, très sèche. Donc belle découverte. Par contre je crois qu'à la pharmacie j'en ai eu pour 18 €. Mais après j'avais aussi des médicaments. Mais je sais pas trop combien il a coûté. Mais à mon avis il a dû coûter cher pour un gel douche. Vraiment très cher pour un gel douche. Mais franchement voilà. Belle découverte, je me suis lavée avec plus d'une semaine, franchement tip top. C'est marqué peau à tendance atopique, nourrisson enfant adulte, sans parfum, sans parabènes et tout. Une application par jour sur la peau très sèche et irritée, du visage ou du corps. Moi je me suis nettoyé le visage et le corps avec ça pendant plus d'une semaine et franchement ça a calmé les démangeaisons. Hop, je vais vous présenter des produits Bioderma et je ne suis pas sponsorisée par la marque Bioderma malheureusement. Du coup, en combo avec le Lip Care de La Roche-Posay, j'ai aussi beaucoup utilisé, et je pense que ça se voit, de la marque Bioderma, donc l'huile de douche Adotherm. Celle-ci, c'est ma deuxième. C'est ultra nourrissant, anti-irritation, peau sensible, sèche, très sèche à irriter, pour bébé, pour enfant, papa et maman. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Le seul point négatif, c'est que ça mousse pas beaucoup, donc c'est moyen. Mais au niveau de l'hydratation et de la protection de la peau, c'est tip top. Parce que en général, moi, un soir, je me lave avec un gel douche DOP qui sent bon, là, elles montent givrées, sans bécassis et tout. Et en général, le lendemain, j'utilise Bioderma voilà, pour pas trop agresser ma peau et quand même bien la nourrir parce que on change un peu de saison et puis parfois la peau réagit bizarrement. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup, je vous le recommande vivement. Hop, en complément, j'ai beaucoup utilisé avec ma fille l'Adotherm Intensif Baume. Donc je ne pense pas que vous allez le voir, moi je le vois. J'en suis ici en fait. Donc il descend rapidement. On a fini son petit frère. C'était, je sais plus, c'était lait je crois. Enfin bref. Donc ça je trouve ça nickel. Franchement, le format pompe et tout, nickel. Et toute la famille peut l'utiliser. Donc franchement, le combo des deux pour avoir une peau hydratée et nourrissante, nourrie, c'est tip top. Donc Bioderma, tip top. Je continue avec des produits Bioderma. Hop, j'ai un petit duo main et lèvres à vous présenter. Donc je vais commencer par les lèvres. Alors c'est le truc bête, mais vraiment franchement le truc super bête. J'ai plein de labellos et tout. Et celui-ci, en fait, je l'ai découvert début mars, en fait, parce que je l'avais dans le stock. Et j'adore. Je sais pas si vous allez voir. J'adore le packaging et je trouve que c'est très ergonomique, pratique. Enfin, je sais pas comment vous dire. Voilà, il est comme ça, il est en diagonale. Et je trouve que ça épouse parfaitement la forme des lèvres. C'est franchement nickel. Je crois que c'est pas les seuls baumes qui sont penchés comme ça. Mais par rapport à un labello tout simple, je trouve ça beaucoup plus pratique. Et en plus, il a une odeur. Il a une odeur super agréable. Ils sont super trop bons. Donc je l'ai quand même pas mal descendu au mois de mars. Mais franchement, c'est truc super bête, hein. Je suis d'accord avec vous. Mais très belle découverte. Je pense sincèrement que quand il sera fini, j'aurai fini mon petit stock, parce que là, mon petit stock diminue grandement. Vous allez voir, d'ailleurs, je dois avoir 2 ou 3 baumes à lèvres dans les produits terminés. Voilà. Quand j'aurai fini mon stock, je pense que, je crois qu'il est vendu en lot de 2 ou 3. Je pense que je m'en prendrai un petit lot. Et franchement, belle découverte, très pratique. Et la crème pour les mains, ultra réparateur main sèche et abîmée, pareil, de la gamme Adotherm. Donc la gamme Adotherm, c'est vraiment pour apaiser, nourrir et tout. C'est une très bonne gamme de Bioderma. Donc j'en suis, ouais, on a fait pas la moitié, on a fait un tiers, disons-nous. Donc c'est pareil, très hydratante, très nourrissante. En plus, elle doit pas coûter très cher. En général, elle est vendue en lot de 2 ou 3. Donc je pense que là, je vais écouler un peu mes stocks et à un moment donné, je ferai un petit haul de la parapharmacie Leclerc où je prendrai plein de produits, je pense. Mais voilà, quand j'aurai fini tous mes stocks et tout, je pense que c'est des produits vers lesquels je me retournerai voilà, sans difficulté parce que c'est vraiment des très bons produits.
Le dernier produit, c'est un produit cheveux que je vais vous présenter en enlevant les cheveux qui est autour. Que j'ai eu sur le site Beauté Privée. Faut que j'arrête avec Beauté Privée, c'est la caverne d'Alibaba, j'arrête pas de craquer dessus. Je sais pas pourquoi je le secoue, je vais pas m'en mettre. C'est la marque Revlon, c'est Unique One. Donc la marque Revlon, il fait le Unique One rouge. Donc c'est un, je sais pas comment on peut dire ça, un 10 en 1, je crois qu'ils appellent ça. Donc il y a le rouge et à la coco, et celui-ci c'est au lotus. Ah, c'est pas écrit, mince, c'était sur la boîte lotus. Ah si, c'est marqué juste là, Lotus Flower Priscilla. Ouh. Et celui-ci, il sent super, mais super, super, méga bon. Donc je l'utilise de plusieurs façons. Quand je me suis lavé les cheveux et qu'ils sont dans la serviette, je le pulvérise, comme ça les démêle, ça les protège de la chaleur et ça les nourrit. Et je l'utilise aussi sur les cheveux secs de ma fille parce qu'on peut le faire comme ça, parce qu'elle a les cheveux très frisés, très crépus. Donc du coup ses cheveux absorbent rapidement et ça devient pas tout gras et tout. Par contre moi si je le fais sur les miens c'est mort, hein. Ça va pas le faire du tout. Donc je l'utilise comme je vous dis, de deux façons différentes. Mince, il n'y a pas la traduction des 10 trucs. Ça apporte 10 trucs en fait. Et je crois qu'on le trouve dans les coiffeurs à 15 euros. Sur le site Beauté Privée, j'ai dû le payer 10 euros. C'est la deuxième fois que je l'achète. J'avais acheté le rouge pour ma fille. Et celui-ci au lotus, il sent super bon. Même la dernière fois, j'ai lavé les cheveux de ma fille. Elle a été dans le canapé. Et mon mari il lui a dit, bah, t'as les cheveux, ils sentent super bons, ma puce. Et en fait, c'était ça. Ça sent le lotus. Donc, odeur très agréable qui reste sur les cheveux, qui les nourrit. Donc c'est franchement, c'est un, comme il dit, c'est un 10 en un. Il est super bien, je trouve. Donc voilà, c'est terminé pour mes favoris et découvertes du mois de mars. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager à vous abonner et à poser toutes les questions parce que je réponds sans difficulté parce que c'est très agréable de discuter toujours avec vous. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye bye les filles.